Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important. D'ailleurs, nous n'abordons que des sujets importants. Et il s'agit de la vie au village. Il s'agit du développement de la nation, de la province et des peuples. Nous avons un homme. Il va se présenter et il va nous parler d'un événement qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps dans la province de la Nyanga. Mbole. Bolo. Alors, puisque nous nous adressons à un public très large, j'aurais dû parler en langue vernaculaire, mais bon, l'actualité est nationale. Et donc, je voudrais donc me présenter. Papa Kumbambula, c'est moi. Papa, parce que dans nos cultures, un homme, on l'appelle papa. Une femme, c'est maman. Mais là, c'est en français. Quand on parle en langue vernaculaire, on peut dire Tat Kumbul, que je suis. Je suis président de l'association Guénou. C'est une association culturelle qui est prône pour le retour au village et qui fait la promotion des valeurs morales. On a eu en août dernier ici un événement, c'était un déjeuner culturel. C'était un prétexte pour réunir tous les notables de Tubanga. Et on a eu la chance d'avoir tous les chefs avec autour quelques jeunes. On a échangé sur la vie au village, sur pourquoi un débat autour d'un décès, pourquoi un débat autour des mariages. Et quand il y a une situation au village, il y a toujours un débat pour régler ces conflits-là. La culture a une logique de toujours chercher à résoudre, jamais à en découdre. Et nous avons donc choisi cet angle-là pour échanger avec ceux qui étaient là au déjeuner culturel. Pourquoi retour au village? Parce que nous venons des villages. Et le village, c'est un laboratoire. Le laboratoire, avec des principes de vie, d'ordre moral. Et au village, quand on vous dit que vous êtes un menteur, vous avez honte de traverser une cour. Et quand vous volez, vous devez vous cacher. Et ce sont ces principes-là que nous voulons véhiculer. Aujourd'hui, les temps modernes font la promotion des menteurs, des voleurs, et ça nous écoeure, nous, dans nos cultures. Et au village, il y a beaucoup de pans. Au village, il faut qu'on regarde le pan économique pour fixer nos jeunes au village, ce qui nous amène donc à mettre en place des coopératives avec un encadrement moderne, spécialisé. Quand on parle de coopératives, ce sont pratiquement des entreprises, ce sont des sociétés coopératives pour que nos enfants au village, nos jeunes au village ne soient pas oisifs, qu'ils ne se livrent pas à la boisson. Il faut qu'ils trouvent à faire, il faut qu'ils produisent. Et les bailleurs de fonds sont disposés à accompagner ceux qui veulent être fixés au village autour d'une coopérative ou des coopératives. Il n'y a pas que l'agriculture, l'élevage, il y a plein de pans, même l'artisanat. Les gens peuvent être organisés en coopérative pour que au village, qu'on soit utile et qu'on transforme nos villages en zone économique viable et fiable. Donc voilà un tout petit peu la raison de l'existence de notre association Guénou qui travaille inlassablement et qui donc appelle chacun de nous à s'intéresser à la vie au village, à la vie dans nos laboratoires. Et permettez que je livre un contact pour ceux qui voudraient en savoir plus. C'est le 241, j'aurais dû dire 00241 66 70 65 26 00241 66 70 65 26. C'est le contact de Nguyenou pour ceux qui voudraient avoir des renseignements complémentaires ou supplémentaires. Merci. Bien. Après toute cette présentation, ô combien, j'ai envie de dire parfaite, sinon brillante et bien explicite,
Merci. Nous parlons d'un événement qui a eu lieu il y a quelques semaines ici pour parler de la vie au village. Beaucoup de nos villages disparaissent. Quand vous allez tout le long de la route, si vous faites le trajet, par exemple, Mayumba, Umongo, Tchibanga, Libreville, plein de villages ont disparu. Certains monuments y sont encore. On peut voir des écoles qui ne sont plus fréquentées, qui ne sont même plus ouvertes, envahies d'herbes, des maisons écroulées. En tout cas, est-ce dû au fait du vieillissement de la population, au déplacement des populations, à l'exode rural, le fait que les natifs de ces villages sont allés s'installer en ville? Bon, les raisons sont certainement multiples. Mais ce qui est l'objet de notre sujet, le sujet de notre entretien aujourd'hui, c'est un village appelé Mwenda. Mwenda fait partie, j'espère que je prononce bien, des villages qui ont disparu ou qui sont en train de disparaître. Mais Mwenda, c'est un village que vous, votre association Guénou, souhaiteriez faire revivre, faire renaître. De quoi est-il question en vérité? Ben, naturellement, il est question de faire vivre le village. Mwenda a subi ce que subissent d'autres villages. C'est l'exode rural, c'est le vieillissement des populations, mais surtout la route. La route de Mwenda a amené les gens à sortir de Mwenda naturellement pour aller vivre les uns à Gamba, les autres à Tchibanga, Mayumba, Libreville et même Port-Gentil pour chercher à exister économiquement. Mais nous sommes un groupe, donc nous sommes des enfants de Mwenda et on est derrière des projets pour restaurer la route de Mwenda. Mwenda a un potentiel économique énorme et il ne faut pas que nous lâchions. On vient d'installer un chef de regroupement il y a quelques semaines, c'est l'événement dont on fait allusion. C'était papa qui travaillait à Shell et qui allait à SHO et finalement qui a pris sa retraite et qui vit à Libreville. Nous l'avons contacté volontiers. Il a accepté de revenir au village. Nous l'avons installé il y a quelques semaines. Et c'est une source de motivation. Un vieux comme celui-là qui est affaibli, en retraite, mais qui accepte de venir au village parce qu'il se dit, les enfants autour de lui, sa famille par exemple, peut le suivre au village. Et étant au village, il peut refaire une vie. Parce que la retraite, ce n'est pas la fin d'une vie, c'est le début d'une nouvelle vie. Il a choisi de recommencer sa vie au contact de son village, parce qu'il est natif de Mwenda par ailleurs. Et ça nous réjouit et c'est un message que nous voulons lancer donc aux jeunes aujourd'hui qui ne sont pas actifs en ville, mais qu'ils reviennent au village parce que les parents sont disposés à les recevoir, à les encadrer et à vivre une vie plus aisée, ordonnée, on va dire une vie bio. Comment repartir dans un village? On pourrait déjà commencer par situer Mwenda. C'est à combien de kilomètres de Tchibanga ou de Gamba? Alors, Mwenda est à 47 km de Malunga, qui est un village de la Basse-Bagno, un grand village. Et Malunga de Tchibanga est à 50 km. Vous allez faire les calculs. Et pour aller à Gamba, Mwenda est à 90 km de Mayonami, qui est un des villages de Gamba. Mayonami, c'est en face de Mouagara, dans la basse Bagno. Mayonami, c'est la basse Nyanga, dans le département de Ndougou. Donc voilà un peu géographiquement situé Mwenda. C'est au bord du fleuve Nyanga, en face de Igochi. Et voilà tout dit pour Mwenda. Pourquoi restaurer Mwenda? Il y a beaucoup d'autres villages qui ont disparu ou en voie de disparition. Pourquoi principalement Mwenda? Qu'est-ce qu'il a de particulier comme village? Alors, à tout seigneur, tout honneur, l'association Ngienou, et Ngienou c'est en langue, c'est en Balumbu. Les Balumbu, on les trouve le long du fleuve Nyanga principalement. On les trouve aussi à Setekama, à Gamba, même à Dioudou. Ce que l'on appelle Menan, hein? Voilà, ce sont les Ménanes. Pour dire comme Mérie chez les Bapono. C'est ça. Mazuna chez les femmes. Absolument, vous avez compris. Et donc, Ngienou voudrait dire embouchure. Et en bas pour nous, c'est Pelu. Le local Mata, à libre Pelu Tiandi. C'est le retour aux sources. Et les enfants de Mwenda sont réunis autour de Ngienou. Mais Ngienou, qui n'est pas une association de Mwenda ou de la Nyanga, c'est une association nationale qui lutte contre l'exode rural.
J'avais déjà dit à tout seigneur, tout honneur, on commence par Mwenda. Mais chaque village du Gabon doit être restauré. Il faut que chaque enfant d'un village du Gabon qui est qui a envie de revenir au village, mobilise les siens et nous les accompagnons parce qu'il y a des mécanismes qui sont disponibles pour que les villages revivent. Les bailleurs de fonds sont prêts à aider le développement local, le développement rural. Et donc, nous sommes intéressés à nous constituer en association culturelle pour ça. Quand on va au village, on a une base culturelle qui nous aide à exister et à avoir des valeurs morales qui permettent à ce qu'il y ait une cohésion. On n'a pas besoin forcément d'aller dans une école polytechnique pour comprendre que notre ou nos cultures sont une énorme richesse. Voilà. Alors, vous avez parlé de l'absence de la route. Maintenant, on va revenir au village. Vous installez un chef de regroupement. Oui. C'est bien ça? Oui. Et le village n'est toujours pas accessible. Et en vérité, il n'y a personne qui y vit en ce moment. Oui. Il y a encore une école qui ne s'est pas encore détruite, je crois. Oui. En tout cas, il y a encore quelques infrastructures, peut-être même indispensables, mais puisqu'il n'y a personne, comment on va installer un chef de regroupement dans une localité où il n'y a âme qui vive? Très bonne question. Alors, Mwenda n'est pas complètement désert. Mwenda a des habitants qui sont le long du fleuve, parce que le long du fleuve, on cultive, le long du fleuve, on pêche, et Mwenda, qui est accessible généralement par la route, ou sinon pratiquement par la route, connaît un abandon. Mais Mwenda, c'est un village d'un grand canton appelé Mouambi. Installer un chef alors qu'il y a presque personne voudrait dire qu'on interpelle l'administration, on interpelle l'État, l'État qui doit avoir conscience que son chef qui est installé quelque part doit être dans des conditions de vie idoines. Il faut des infrastructures pour que le chef qui est installé ne soit pas dans une brousse enclavée. Et c'est stratégique. Il faut bien comprendre que le préfet qui accepte d'installer un chef de regroupement a bien contacté ses chefs hiérarchiques et que nous, enfants de Mwenda, pour discuter de ce qu'il y a une route, il faut bien que nous ayons des preuves de ce qu'il y a un chef. Une administration locale. Voilà, il y a une administration locale qui existe et il faut bien que cette administration locale soit désenclavée. Donc voilà, partout où il y a un village qui a disparu et qu'on voulait restaurer, il faut bien qu'on justifie pourquoi on doit désenclaver un village, pourquoi on doit restaurer un village, parce qu'il y a une unité administrative qui existe et que l'État a validé. Et donc, pour ces raisons-là, nous pouvons espérer que les collectivités locales doivent être aussi mobilisées parce que ce sont des élus, des élus locaux. Et donc, Mwenda ayant quand même une population qui vote, Mwenda a droit à un regard particulier. Cette route, elle serait longue de combien de kilomètres? 47 kilomètres seulement. De Malunga jusqu'à Mwenda. Il y a des ponts et des ruisseaux, des rivières à traverser? Ouais. Il y a simplement des ponts et des buses à restaurer. Il n'y a pas de bourbier du tout. C'est une route forestière pratiquement coloniale, mais qui résiste aux intempéries. Pourvu que nous ayons des ponts et des buses, l'ensoleillement est facile et le rechargement est presque inutile parce qu'il n'y a pas de bourbier. Est-ce qu'il y a une grande rivière qui soit navigable ou jusqu'à aboutir dans la mer? Ah oui, c'est bien le fleuve Nyanga. Je vous disais que Mwenda est au bord du fleuve Nyanga que nous voyons ici à Tchubanga, le pont Nyanga ici et Nyanga qui se jette dans l'océan Atlantique à Mugagara. Et alors, quelles sont finalement, d'après vous, les premières réinstallations de population devraient pouvoir se faire quand? Bah, incessamment, tout le monde est enthousiaste à regarder le jour où on a installé le chef de regroupement. On avait l'impression que
Le lendemain, on pouvait s'installer à Mwenda. Si on avait les moyens de faire des maisons à Mwenda, vous verrez qu'on n'aurait même pas de place pour installer tout le monde. On n'attend que la route. Hein. S'il y a une route, oh mon Dieu, Mwenda va être envahi. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune bâtisse en dehors, peut-être celle de l'établissement? Ah si, il y a une maison du chef de village, parce que Mwenda, c'est un regroupement qui a 2 chefs de village et un chef de regroupement qu'on a installé. Il y a un chef qui est décédé, qu'on doit remplacer d'ici quelques semaines certainement, ou quelques mois. Mwenda a encore des maisons qui sont pas habitées maintenant parce que les habitants sont pour la plupart à Gamba, tout le long du fleuve pour faire des plantations. Et là, quand il y a une plantation, il faut être à côté. On fait des campements pour chasser les éléphants. Parce que récemment, je crois qu'en 2000, enfin, il y a 1 ou 2 ans, il y a eu un recensement des infrastructures scolaires un peu partout dans le Gabon. On a même constaté que les éléphants entraient dans ces établissements et allaient... C'était leur demeure en fait. Hein. On a trouvé leurs excréments et tout le reste. Et parce que la nature a horreur de vide. S'il n'y a plus personne là-bas, ben, ce sont les éléphants qui prennent la place. Et nous voulons que les éléphants reculent et que nous reprenions notre place. Comment les populations vont-elles vivre dans un village envahi par les éléphants qui viendront détruire leur culture? Or, la vie au village, c'est l'agriculture, par exemple, qui est l'occupation de base en dehors de la pêche et de la chasse. Comment vont-ils faire? Parce qu'on voit tous les villages qui se dépeuplent. Par exemple, sur la route de Mayumba, on voit Doussioussou, pour ne prendre que cet exemple, un village complètement abandonné, presque, parce que les éléphants viennent jusque derrière les maisons et ils s'attaquent même aux humains. Donc, comment vous pensez, vous, pouvoir résoudre ce problème au niveau de Mwenda, même si les gens venaient à se réinstaller? Alors, ça, c'est un phénomène national. On a appelé ça le conflit homme-faune. Il faut des dispositions et nous avons écrit à l'ANPN plus d'une fois pour demander à ce qu'elle nous accompagne. L'ANP, c'est l'Agence nationale des parcs nationaux, oui, qui lutte pour la conservation de l'environnement, y compris les éléphants. Alors, certains disent même que les éléphants ont plus de valeur que les êtres humains. Bien sûr. Ça se comprend, mais il faut qu'il y ait une organisation. Il y a des barrières qui ont été prévues pour éloigner les éléphants des villages. Il faut qu'on soit organisé pour que les associations contactent les chefs des villages, de regroupements, même des cantons, pour choisir des zones agricoles. Pour ne pas que nous cultivions pêle-mêle. Quand on choisit une zone agricole, on met une barrière dans la zone, tout le monde vient travailler là, jusqu'à ce que qu'on change plus tard la zone à cultiver. Il y a des mécanismes quand même qui peuvent être retenus pour éloigner les éléphants de nos cultures. On ne peut pas baisser les bras parce que les éléphants viennent manger derrière les maisons. Nous devons travailler de concert avec les autorités chargées de la protection de l'environnement pour que les dispositions soient prises pour éloigner les éléphants et qu'ils soient moins nocifs comme ils le sont aujourd'hui. Dieudonné Kumbambola, c'est moi. Vous êtes de Malunga, vous êtes de Mwenda, ça. Vous êtes à cheval, alors comment vous réclamez-vous de Malunga et de Mwenda? Je suis simplement gabonais, je me réclame de partout où il y a un village abandonné. Nous vous remercions pour nous avoir accordé cet entretien. C'est un plaisir partagé, Monsieur Ikapimbali. C'est moi.